Cela fait maintenant plus de 500 jours que nous sommes en plein marché baissier depuis le sommet historique atteint par Bitcoin en 2021. Et durant cette période, nous avons été bombardés de mauvaises nouvelles, notamment celles venant de FTX et bien d'autres acteurs du marché. Mais il est de plus en plus évident que le marché s'apprête à rebondir et tu ne voudras certainement pas manquer cette opportunité. Avant de reprendre la vidéo, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Djibril et sur cette chaîne, on va parler principalement crypto, investissement et actualité. Alors si tu veux me donner de la force, like la vidéo et abonne-toi à ma chaîne car il y aura beaucoup de vidéos qui t'apporteront énormément de valeur. Comme l'a si bien dit Warren Buffett, il faut avoir peur quand les gens sont avides et être avide quand les gens ont peur. Cette citation est le comportement même que tu dois adopter dans le monde des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, je vais te présenter mon top 5 des crypto-monnaies à avoir dans ton portefeuille pour le prochain bull run. La première crypto de ce portefeuille, tu l'auras deviné, il s'agit de Bitcoin. Le Bitcoin est un incontournable dans un portefeuille crypto et cela s'explique facilement. Tout d'abord, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation, ce qui en fait une ressource rare et précieuse. De plus, l'identité de son créateur Satoshi Nakamoto reste un mystère, ajoutant une couche d'intrigue à cette crypto-monnaie emblématique. Ces deux raisons sont suffisantes pour que j'adhère à une stratégie d'investissement progressive en achetant régulièrement du Bitcoin en DCA, le Dollar Cost Averaging. Ces dernières semaines, de grandes entreprises de gestion d'actifs ont déposé des demandes pour la création d'un ETF Bitcoin, dont BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec 9 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette évolution indique clairement l'intérêt croissant des acteurs institutionnels pour le Bitcoin. De plus, il existe d'autres indicateurs qui montrent à quel point il est judicieux d'acheter du Bitcoin en ce moment. Prenons par exemple le Winbow Chart du Bitcoin. Cette charte présente l'évolution des prix du BTC au fil des phases de marché en y incluant les différents halvings. Et actuellement, nous sommes dans la zone bleue, ce qui signifie achat. Cet indicateur s'est révélé puissant car à chaque fois qu'il a touché la zone bleue avant halving, le prix a littéralement explosé. Comme tu peux le voir, il n'est donc pas trop tard pour rentrer sur le marché. Bitcoin reste un choix solide pour tout portefeuille crypto et les signes indiquent que nous pourrions être au seuil d'un nouveau marché haussier. Et pour moi, acheter du Bitcoin en dessous de la barre des 30 000 $ reste une bonne zone d'achat pour continuer son DCA. La deuxième crypto de ce portefeuille est Ethereum. Ethereum reste lui aussi un incontournable d'un bon portefeuille crypto et ETH, c'est la deuxième place sur le marché des cryptos en termes de market cap. Et je pense que tu as dû en entendre parler car ça a fait énormément de bruit au niveau des actualités où, comme pour le Bitcoin, des demandes d'ETF ETH ont été déposées il y a quelques jours, comme le fonds d'investissement ARK Invest qui a fait une demande d'ETF. Les ETF sont la clé d'un déversement massif de liquidités sur le marché des cryptos. Ethereum est aujourd'hui aux alentours des 1600 $ et nombreux étaient prêts à l'acheter à son top de marché en novembre 2021 où il avait atteint les 4800 $. Maintenant qu'il est aux 1600 $, c'est une vraie opportunité. À mon humble avis, en tout cas pour moi, je continue mon DCA. Et à titre perso, je verrais bien un ETH au prochain bull run atteindre une fourchette de prix entre 7000 et 10 000 $. La troisième crypto de ce portefeuille est Solana. Solana est une blockchain de Layer 1 qui a fait sensation lors du dernier bull run et qui a rencontré par la suite une forte baisse, notamment avec FTX et Alameda. Mais j'y vois toujours un gros potentiel de hausse et le multiplicateur peut être super intéressant. Et je vais t'expliquer pourquoi. Solana brille par sa rapidité exceptionnelle. Avec un grand nombre de développeurs et une technologie de pointe, elle peut traiter un nombre impressionnant de transactions par seconde et cette caractéristique en fait un choix idéal pour les applications décentralisées à grande échelle. Une transaction sur Solana coûte environ 0,00025 centimes de dollars. Cela signifie que pour quelques centimes de dollars, vous pouvez effectuer des milliers de transactions. Cette efficacité tarifaire ouvre la voie à des applications telles que les paiements internationaux que les banques et les néobanques pourraient envisager d'adopter. Solana mise sur une approche novatrice en utilisant un mécanisme de consensus unique appelé Proof of History. Grâce à cela, elle peut traiter un grand nombre de transactions par seconde, ouvrant la voie à des diaps à grande échelle. Solana se distingue par des temps de confirmation ultra rapides pour les transactions. Grâce au Proof of History, elle peut valider les transactions en quelques secondes, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide. Mais l'un des domaines les plus intéressants sur Solana est bien évidemment les NFT. Grâce aux NFT sur Solana, j'ai pu générer plus de 5000 $ en seulement 3 mois grâce à des protocoles de lending et à des collections comme Mad Lads, Sol Casino et OG.
Solana est au cœur de l'innovation blockchain, offrant rapidité, efficacité et une expérience utilisateur exceptionnelle. Cette blockchain est un acteur majeur à surveiller car elle pourrait bien façonner l'avenir des applications décentralisées et des paiements internationaux. Et grâce à la mise à jour FireDancer, les arrêts de la blockchain seront terminés. De plus, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier le message de Vitalik Buterin pour Solana, où il expliquait que maintenant que tous les mauvais acteurs sont partis de Solana, on pourra enfin montrer son meilleur jour. La quatrième crypto de ce portefeuille est Atom. C'est une blockchain de couche 0, ce qui signifie qu'elle se positionne au tout début de l'écosystème blockchain. L'élément clé de Cosmos est son engagement envers l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à connecter harmonieusement différentes blockchains. Cela permet de créer un réseau puissant en interconnectant différents écosystèmes à l'aide d'un standard simple. L'une des caractéristiques distinctives de Cosmos est qu'elle offre à chacun la possibilité de créer sa propre blockchain. Cosmos fonctionne avec un mécanisme de consensus Proof of Stake. Dans ce système, les détenteurs d'Atom peuvent participer au réseau en stakant leurs jetons, en les verrouillant pour sécuriser la blockchain et valider les transactions. Cette approche favorise la décentralisation et renforce la sécurité du réseau. Les détenteurs d'Atom ont la possibilité de participer au staking en verrouillant leurs jetons dans le réseau. En retour, ils reçoivent des récompenses sous forme de nouveaux jetons créés et de frais de transaction. Le staking joue un rôle essentiel pour encourager la participation active des détenteurs et garantir la sécurité du réseau. Un aspect fondamental de Cosmos est sa gouvernance décentralisée. Les détenteurs d'Atom ont le pouvoir de participer à la gouvernance du réseau en votant sur des propositions visant à mettre à jour et à modifier le protocole. Cette approche permet à la communauté de décider collectivement de l'avenir de la blockchain. Et en stakant de l'Atom, tu peux te retrouver avec un rendement à 20% par an, ce qui n'est pas négligeable. Et l'un des plus gros avantages à staker de l'Atom, c'est que tu seras éligible aux airdrops. Comme par exemple l'airdrop le plus attendu du moment, Celestia. L'équipe derrière Cosmos ne cesse d'œuvrer pour améliorer la plateforme. Des mises à jour régulières sont effectuées et de nouvelles fonctionnalités sont intégrées pour renforcer davantage l'interopérabilité et la sécurité du réseau. Des géants de l'industrie tels que Binance et Crypto.com ont déjà été convaincus par la flexibilité et la simplicité du développement de la blockchain applicative à l'aide du SDK de Cosmos. Atom est à mon sens sous-coté avec un prix aux alentours des $6, sachant qu'il avait atteint les $42 en octobre 2021. Je verrais bien un Atom aller rechercher dans un premier temps son ATH et puis pourquoi pas les $80. La cinquième crypto de ce portefeuille n'est autre que Chainlink. Chainlink est l'une des crypto-monnaies les plus innovantes et essentielles dans le monde des contrats intelligents et de la blockchain. Fondée par Sergei Nazarov et Steve Ellis, en 2017, Chainlink a rapidement gagné en importance en tant qu'oracle décentralisé de confiance. Et sans le savoir, tu observes les résultats de Chainlink tous les jours. Qu'est-ce qu'un oracle décentralisé? Un oracle décentralisé est un service ou une infrastructure qui permet aux contrats intelligents de la blockchain d'accéder aux données du monde réel de manière fiable. Les contrats intelligents sont autonomes et fonctionnent exclusivement sur la blockchain. Donc ils ont besoin d'oracles pour obtenir des informations externes telles que les prix des actifs, les données météorologiques, les résultats sportifs. Chainlink propose un réseau d'oracles décentralisé qui assure la fiabilité et la sécurité des données externes fournies aux contrats intelligents. La réputation de Chainlink en matière de sécurité et de fiabilité est incontestée. Les données fournies par les oracles Chainlink sont utilisées dans des cas d'utilisation critiques tels que les marchés de prédiction, les assurances décentralisées et les plateformes DeFi. Chainlink permet la création de contrats intelligents personnalisés, ce qui signifie que les développeurs peuvent concevoir des contrats qui répondent spécifiquement à leurs besoins. Le token Link est au cœur de l'écosystème Chainlink. Il sert de moyen de paiement pour les services d'oracle et de mécanismes de staking pour sécuriser le réseau. Avec sa réputation de fiabilité, d'interopérabilité et de sécurité, Chainlink est bien positionné pour continuer à jouer un rôle clé dans l'avenir de la blockchain et de la finance décentralisée. La vidéo touche à sa fin et j'espère que tu auras kiffé ma présentation de ce portefeuille crypto. En tout cas, je tiens à te préciser qu'il y aura d'autres portefeuilles qui seront présentés sur la chaîne avec des portefeuilles pépites et à plus faible capitalisation. Mais ne pars pas sans me faire savoir en commentaire les cryptos que tu détiens dans ton portefeuille et que tu vas performer pour le prochain bull run. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à ma chaîne, cela me ferait extrêmement plaisir. Et je t'invite également à me suivre sur mon Twitter où j'y mets des concours, du contenu exclusif et des actualités. La famille, c'était Djibril et on se verra pour une prochaine vidéo. Ciao!